Imaginez, vous venez d'atterrir à Tokyo. Il est 7 heures du matin. Vous êtes épuisé, vous avez faim, et vous faites la queue dans un kombini, un de ces immenses commerces de proximité japonais ouverts 24 heures sur 24. Vous attrapez un onigiri, vous l'ouvrez en marchant, et vous sentez les regards se poser sur vous. Silencieux, gêné, réprobateur. Vous venez de commettre votre première erreur. Et ce n'est que la première d'une longue liste. Le Japon est l'un des pays les plus fascinants au monde, mais aussi l'un des plus codifiés. Des règles invisibles régissent chaque interaction, chaque repas, chaque trajet en métro. Et personne ne vous dira que vous avez mal fait. On vous regardera juste. Et on en parlera longtemps après votre départ. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 choses à ne surtout jamais faire au Japon. Certaines vous sembleront évidentes, d'autres vont vous surprendre. Mais toutes peuvent transformer un séjour de rêve en moment embarrassant, ou pire. Restez jusqu'au bout. La règle numéro 1 est celle que personne ne vous dit avant de partir et que les touristes violent en masse chaque jour. Règle 10. Ne jamais manger en marchant. Reprenons la scène du kombini. Vous mangez votre onigiri en marchant. C'est normal, vous avez faim. Sauf qu'au Japon, manger sur la voie publique est mal vu. Pas interdit, pas illégal, juste profondément impoli. La raison est culturelle. Les Japonais considèrent que manger mérite toute l'attention. S'arrêter, poser son sac, manger proprement. C'est aussi une question de respect envers l'espace public. Personne ne veut voir des miettes ou des emballages traîner dans la rue. Vous voyez tous ces gens devant le kombini, debout en train de finir leur café? Ce n'est pas un hasard. Ils restent à côté de la machine ou de la porte d'entrée. Ils finissent, ils partent. Faites pareil. Exception notable, les matsuri, les festivals de rue japonais. Là, tout le monde mange en marchant. C'est l'un des rares contextes où la règle est suspendue. Mais en dehors de ça, prenez l'habitude de vous arrêter. Règle 9. Ne jamais pointer du doigt. Ça paraît anodin. Vous voulez montrer une direction à quelqu'un. Vous levez l'index. Et là, votre interlocuteur se raidit légèrement. Vous ne savez pas pourquoi. Au Japon, pointer du doigt est considéré comme un geste agressif et grossier. Il y a quelque chose de trop direct, trop confrontationnel dans ce geste, l'opposé des valeurs de subtilité et d'harmonie que la culture japonaise cultive. La bonne façon de faire? La main ouverte, paume vers le haut, doigt légèrement incliné dans la direction souhaitée. C'est doux, cela inclut plutôt que d'accuser. Et si vous voulez parler de vous-même, on pointe vers son nez, pas sa poitrine comme on le ferait en France. De manière générale, limitez vos gestes. Les grandes gesticulations, les bras qui bougent dans tous les sens pendant une conversation, au Japon, ça choque. On communique avec des mots, des intonations et surtout, des silences. Règle 8. Ne jamais piquer ses baguettes dans le riz. Vous avez commandé un bol de riz. Vous avez fini de manger. Vous posez vos baguettes verticalement dedans pour faire une pause. C'est pratique, elles tiennent toutes seules. Sauf que vous venez d'imiter le rite funéraire japonais. Planter les baguettes verticalement dans le riz, c'est exactement ce qu'on fait lors des offrandes aux défunts. Autour d'une table, c'est un présage de mort. Le genre de choses qui coupe instantanément l'appétit à vos convives. Pareil, ne posez pas vos baguettes en travers de votre bol. C'est ce qu'on appelle watashibashi, et c'est impoli. Ne les utilisez pas pour piquer les aliments, ne les pointez pas vers quelqu'un. Quand vous ne mangez pas, baguette sur le repose-baguette. Point. Règle 7. Ne jamais parler fort dans les transports. Vous montez dans le métro de Tokyo aux heures de pointe, des centaines de personnes entassées, et pourtant, un calme presque irréel. Pas un bruit, pas un appel téléphonique, à peine des murmures. Les Japonais considèrent le bruit comme une intrusion dans l'espace de l'autre. Appeler quelqu'un depuis le métro? Extrêmement mal vu. Parler fort avec son ami? On vous regardera avec ce mélange de gêne et de désapprobation polie qui est la spécialité japonaise. Les appels sont proscrits. Si vous devez parler, chuchotez. Et si vous avez des écouteurs, vérifiez 2 fois que votre musique ne s'entend pas. Petite ironie, les magasins, eux, peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. Musique, annonces, jingles en boucle. Et les pachinko, ces salles de jeux japonaises? Le bruit y est proprement assourdissant. Mais ça, c'est leur règle à eux. Règle 6. Ne jamais garder ses chaussures. Celle-là, la plupart des gens la connaissent en théorie. On retire ses chaussures avant d'entrer dans une maison japonaise. Mais la réalité est plus complexe que ça. D'abord, vous aurez des chaussons qu'on vous proposera à l'entrée.
Sauf que ces chaussons, vous ne pouvez pas les porter partout. Sur un tatami, on retire les chaussons aussi. Et être pieds nus dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas bien est aussi malvenu que de garder ses chaussures. Conclusion, ayez toujours des chaussettes propres sur vous. Et ajoutez une règle bonus que les touristes ratent systématiquement. Les toilettes ont leurs propres chaussons, exclusivement réservés à cet espace. Si vous sortez des toilettes avec les chaussons de WC aux pieds, ce qui arrive, vous allez créer un moment de gêne mémorable. On est à mi-chemin, et les 5 règles qui suivent sont celles que les touristes connaissent le moins. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. Règle 5. Ne jamais jeter ses déchets n'importe comment. Vous voulez jeter un emballage en plastique dans la rue? Bonne chance pour trouver une poubelle. Il y en a très peu en dehors des combini et des parcs. Après les attaques au gaz sarin de 1995, où le culte Aum Shinrikyo avait caché des bombes dans des poubelles publiques, beaucoup ont été retirés. Résultat, vous gardez vos déchets dans votre sac jusqu'à rentrer chez vous. Et à la maison, le tri est une discipline à part entière. Déchets combustibles, non combustibles, recyclables, qui se subdivisent en bouteilles en verre, canettes, plastique, aérosols. Et chaque catégorie a son jour de collecte, propre à chaque quartier. Se tromper de poubelle ou jeter le mauvais jour est pris très au sérieux. Certaines municipalités font des retours avec des autocollants indiquant ce qui ne va pas. En résidence, vos voisins savent que c'était vous. Règle 4. Ne jamais entrer dans un onsen avec des tatouages visibles. Les onsen, ces bains thermaux naturels au cœur de la culture japonaise, sont l'une des expériences les plus saisissantes du pays. Des étrangers nus qui se détendent ensemble dans des eaux chaudes naturelles, dans le calme, souvent face à une montagne ou à une forêt. C'est magnifique. Et si vous avez un tatouage, vous serez peut-être refusé à l'entrée. La raison? Historiquement, les tatouages étaient utilisés comme marquage des criminels à l'époque Edo, 17e au 19e siècle. Puis ils sont devenus le signe distinctif des yakuza, la mafia japonaise. L'association entre tatouage et criminalité est profondément ancrée. Les choses changent lentement, notamment depuis les Jeux Olympiques de 2020, qui ont amené beaucoup de visiteurs tatoués. Certains onsens ont assoupli leurs règles, mais beaucoup maintiennent l'interdiction. Renseignez-vous avant d'y aller, sous peine de vous retrouver dehors après avoir payé l'entrée. Même chose pour les piscines publiques et certaines salles de sport. Règle 3. Ne jamais prendre un peut-être pour un oui. Vous proposez quelque chose à un collègue japonais. Il vous répond « c'est un peu difficile » ou bien « je vais y réfléchir ». Vous attendez. Il ne revient jamais avec une réponse. Ce que vous n'avez pas compris, la réponse a déjà été donnée. C'était non. Le Japon est ce que les sociologues appellent une culture à haut contexte. Une grande partie de la communication est implicite, elle ne passe pas par les mots. L'harmonie du groupe prime sur l'expression individuelle, et le mot « non » direct est perçu comme agressif et irrespectueux. Résultat, apprendre à lire entre les lignes est une compétence de survie au Japon. Un silence prolongé peut signifier un désaccord. Un oui peut vouloir dire « j'ai entendu », pas « j'accepte ». Et un sourire ne veut pas toujours dire que tout va bien. Cette communication parallèle a un nom, le tatemae, le masque social que l'on porte en public. Le vrai ressenti, c'est le on, réservé aux proches, à la nuit et à l'izakaya après plusieurs bières. Règle 2. Ne jamais s'incliner n'importe comment. Tout le monde sait que les Japonais s'inclinent pour se saluer, mais tout le monde ignore qu'il existe plusieurs types de révérences, avec des significations très différentes. Un neshaku, légère inclinaison à 15 degrés, c'est un bonjour informel. Un kerei, à 30 à 45 degrés, c'est pour quelqu'un de supérieur en âge ou en statut. Un saikerei, à 45 degrés ou plus, c'est un respect extrême ou des excuses profondes. Et le dojeza, s'incliner jusqu'à toucher le sol à genoux, on espère que vous ne vous retrouverez jamais dans cette situation. Ce que vous devez éviter. Regardez votre interlocuteur dans les yeux pendant la révérence. C'est interprété comme un signe de méfiance ou de défi. Et évitez de tendre la main pour une poignée de main si l'autre personne s'incline. Les deux gestes en même temps
créent une confusion gênante. Règle 1. Ne jamais laisser son argent à la main. Vous êtes à la caisse, vous tendez vos billets directement au vendeur, main à main, comme vous le faites partout. Et lui les prend avec un sourire poli. Mais quelque chose dans son expression vous indique que vous avez raté quelque chose. Au Japon, on ne passe pas l'argent de main en main. Chaque caisse, dans chaque magasin, restaurant, marché, possède un petit plateau, souvent en plastique ou en cuir. C'est là que vous posez vos billets et pièces. C'est là que vous récupérez la monnaie. La raison ? Le contact direct avec l'argent d'un inconnu est perçu comme trop intime, presque impur. Le plateau crée une distance respectueuse. C'est une règle si naturelle pour les Japonais qu'ils ne pensent pas à l'expliquer aux touristes. Et c'est pourquoi des centaines de visiteurs la violent chaque jour, sans jamais le savoir. Cherchez toujours le plateau. S'il n'y en a pas, posez l'argent sur le comptoir. Jamais directement dans la paume. 10 règles. Certaines vous semblent peut-être lourdes. Mais voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. Au Japon, ces règles ne sont pas des contraintes. Elles sont l'expression d'une valeur fondamentale, le respect de l'espace de l'autre. Et la vérité, c'est que si vous faites un effort, même maladroit, les Japonais le verront, et ils vous en seront reconnaissants. C'est un pays où l'intention compte autant que le geste. La prochaine fois que vous irez au Japon, ou si c'est votre premier voyage, rappelez-vous juste une chose. Observez. Les Japonais sont les meilleurs professeurs que vous puissiez avoir. Regardez comment ils font, copiez-les, et laissez-vous surprendre par l'un des pays les plus singuliers et les plus beaux du monde. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. On a encore beaucoup de choses à explorer ensemble. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces règles vous a le plus surpris ?